Bonjour mes chères vierges, nous allons regarder les énergies qui vont vous accompagner ce mois de février. Alors, que va-t-il se passer pour les vierges, s'il vous plaît? Les vierges. Hop, 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 hop. Nous avons les épreuves, nous avons le message. Alors, il va y avoir, soyez à l'affût. Alors, il y a beaucoup de signes qui ont le message qui sort. Donc, soyez à l'affût des messages, des synchronicités. Il y a quelque chose. Bon, on voit que vous avez passé quand même pas mal d'épreuves, mais il y a une fin. Hein. Regardez, après toutes ces épines, vous avez la rose qui vous tend les bras. On a le couple homme-femme. Qui forme le nouvel être. Passez en mode actif. Ça parle de vous, messieurs, ça parle de vous, mesdames. Retrouver l'équilibre. Bon, il y en a deux qui ont sauté. Il y a de la mutation. La mutation qui arrive dans votre vie. Il y a des changements. Qui arrivent après les épreuves. Et vous mettez de l'ordre. Mettre de l'ordre, c'est trouver sa vitesse de croisière, c'est ériger, je sais pas si ça dit ça, ériger ces nouvelles lois de façon à suivre de nouvelles, pas de nouvelles thématiques, mais de façon à ordonner sa vie. Et il y a vraiment cette notion de... C'est à travers les messages, c'est à travers le fait que vous vous posiez, que vous soyez dans l'écoute, que vous allez pouvoir amener ces transformations. Il y a peut-être un couple divin au milieu, parce qu'il y a le couple qui est sorti. Alors, ça ne parle pas spécialement de rencontre, hein, mais peut-être. Une chose est sûre, c'est que ça peut nous dire aussi qu'à travers notre parcours, hein, on a eu des souffrances, on a eu des désillusions hein, dans des couples, et que peut-être on va aller vers quelque chose de beaucoup plus divin. Parce que les épreuves arrivent après ce couple. Donc on a tous des épreuves dans notre vie et il y a des mutations, il y a des changements qui vont se mettre en place et qui vont nous permettre de gagner en clarté d'esprit parce qu'on va mettre de l'ordre. Le 8 d'épée. On est quand même... Les vierges, vous êtes quand même... Vous vous enfermez vous-même dans vos idées. Il va falloir faire taire un peu le mental. Alors. Page de bâton. Vous avez envie de partir. Vous hésitez. Vous hésitez. Il y a ce côté un peu aventure qui vous fait peur. Il y a de l'immaturité. Mais bon, vous sortez d'épreuves. Vous sortez de prise de conscience. Avec ces changements, vous savez que c'est quelque chose vers lequel vous voulez aspirer, mais vous hésitez. Mais par contre, à côté, on dit que vous avez quand même votre propre pouvoir. Il y a la sagesse, il y a, vous avez les mains de votre destinée, voire une certaine froideur qui, à travers cette austérité, ça vous permet de prendre la distance et de rester maître. Mais vous avez envie de changer et de partir vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Il y a vraiment la notion comme si le monde était à vous. Il y a une envie d'avancer, il y a une envie de voir quelque chose de différent. Avec ce petit page de bâton, on voit vraiment qu'il y a l'aventure qui vous attend. Mais vous êtes des signataires. Et donc, il peut y avoir la peur qui va prendre le dessus. Mais ça va aller. Alors, pour les vierges, nous avons toujours cette d'épée avec l'as d'épée. Oh, 9 de coupe, faites un jeu. Alors, vous avez un arcane majeur, qui est la roue de la fortune. Votre clé pour ce mois-ci, c'est votre 8 de pentacle. On voit que vous êtes capable, hein, il faut que, ou du moins, on le voit, mais il va falloir que vous retrouviez cette confiance en vous. Vous allez travailler assidûment pour vraiment tout mettre en place. Vous allez regarder tout dans les moindres détails de façon à affiner vos talents et poser des bases
poser des bases d'un avenir qui va vous correspondre. Là, ça va être votre travail du mois. Mais bon, ça ne va pas se passer sans mal quand même. Hein. Ah non, vous avez 2 arcanes majeurs qui se racontent. Et pas les moindres. Alors, cette d'épée, on voit qu'il y a beaucoup de trahison. Hein, on l'a vu là, qu'il y avait beaucoup de trahison. Donc, savoir exactement ce qu'on garde, se positionner, ne pas fuir. Le 7, c'est aussi c'est le champ des possibles qui s'ouvre à vous. D'autant plus que vous avez l'as d'épée, nouveau recommencement. Et on vous dit que vous avez un nouveau recommencement si vous vous positionnez différemment. Vous prenez ce qui vous sert et vous laissez le reste. Et arrêtez de regarder ce que vous n'avez plus. Regardez là, elle est vraiment au niveau des émotions. Elle est focalisée sur ces 3 couples qui sont renversés. Pourtant, sur sa table, il y a à manger, il y a le petit animal, il y a encore tout pour faire la fête. Donc, le départ, il y aura des opportunités. Mais essayez de sortir de ce contexte où c'est que vous ne voyez que le négatif de façon à aller vers du positif. Et prendre que ce qui vous sert. Au niveau de la trahison, il y a toujours des choses qui sont bonnes à comprendre et bonnes à prendre. Au milieu de moi, l'as de bâton. Vous avez tout. L'univers va mettre en place plein d'opportunités. Vous allez bien travailler, affiner ce que vous savez faire parce que vous avez la force en vous pour pouvoir avancer. Ayez confiance en vous. Travaillez assidûment. Soyez maître, soyez dans la maîtrise des tenants et des aboutissants de façon à pouvoir optimiser. Fin de mois, milieu de mois, on va être, s'il vous plaît, si vous voulez, dans les préparatifs, dans cette évanescence. Hein. Là, en fin de mois, on voit que vous prenez conscience que vous voulez quand même avancer, mais avec des fardeaux sur le dos. Donc, il est temps quand même de les poser. Rentrer dans le réalisme. Vous l'aviez déjà qui était un peu amorcé en début de mois, hein, avec le 7, hein, se positionner. Et là, le 10 de bâton, c'est au niveau du feu. Là, vous vous épuisez pour rien. Donc là, vous en prenez conscience. Avec le 9 de coupe, vous sortez un peu du côté matériel et vous allez déjà faire un vœu. Et vous allez vous tourner un peu vers la beauté de la vie. Il y a vraiment une notion d'humilité, une notion de plénitude avec ce 9 de coupe. D'autant plus que c'est associé à la roue de la fortune, dont la chance, tout est permis. Vous allez être exaucé. Si, parce qu'on a un 9, on a un 10, ça se suit, on a 2 10, 1, c'est le début avec un as, avec 2 as. Donc, vous êtes vraiment dans un début. Un début, alors on ne sait pas de quoi, hein, c'est à vous positionner de façon à rentrer dans la maîtrise et voir quel changement vous voulez voir apparaître dans votre vie. Parce que toutes les opportunités sont là pour, justement, vous donner les clés. Mais bon, on voit qu'il y a quand même... tous ces changements font un peu peur. C'est peut-être pour ça que vous allez rentrer dans cette hyper rigueur aussi. Alors, on a la fidélité, l'attachement. Peut-être à certains schémas, attention. Et des contrariétés. C'est peut-être pour ça aussi, c'est suite à ces contrariétés, ce que vous avez pu vivre, que vous êtes un peu dans la retenue. Alors, 7 d'épée, avec le dépit. On a vu la trahison, il y a un peu un dépit amoureux, un dépit dans la vie. Il y a une tristesse. As d'épée, on attend justement de mettre en place ce champ des possibles parce qu'on est vraiment dans cette envie. Là, il y a l'envie qui commence à se sentir. On a le succès à l'envers. Dans le succès à l'envers, c'est renforcé par ce 5 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a le succès qui peut être là, hein, il est là le succès, mais pour le moment, on se focalise que sur le négatif. L'as de bâton est avec le retard, donc ça veut dire que ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous pensez, donc soyez à l'écoute de façon à pouvoir optimiser ce que vous allez recevoir. Après, avec le 8 de pentacle, nous avons peut-être un petit gain qui va vous aider dans votre avancée. Avec la force, regardez, c'est associé à la querelle. Donc, vous êtes capable de faire face. Faites-vous confiance. Le 10 d'épée, on a le 10 de bâton, on a le caquet. Attention, il y a des gens qui vont parler peut-être sur vous, sur votre avancée. Laissez-les tranquilles, laissez-les faire. On s'en fiche. Et surtout, ne véhiculez pas ou ne retransmettez pas des choses qui sont fausses.
9 de coupe, on a les pensées. Pensées positives pour attirer le positif. Et la roue de la fortune qui arrive avec la maladie à l'envers. Donc, quelque part, tous ces mots que vous avez créés, tout ce mal-être, quelque part, il va partir. Parce que vous allez avoir les clés pour pouvoir avancer. Il y a vraiment cette notion d'enrichissement, cette notion de volonté d'aller de l'avant. C'est le nouveau cycle. Là, la maladie, ça correspond à vos épreuves que vous avez passées. Faites-vous confiance, vous allez sortir du tunnel. Je vous souhaite de tout cœur à pouvoir reprendre ce contrôle de façon à retrouver ce dynamisme qui, quelque part, qui fait partie de vous, les vierges. Mais c'est vrai que la vierge, vous avez cette dualité où c'est relativement figé, où il y a ce côté un peu évanescent, ce côté un peu de folie. Et c'est vrai que ce côté de folie, on les voit parce qu'on a deux... Attendez, je crois qu'il y avait de 5. Non. On a un 5. Un 5 nous parle de changement. Nous parle changement, nous parle de transformation. Le 5, c'est s'ouvrir la porte A. Et là, on voit qu'avec tous ces as, tous ces 1 dans votre cycle, vous allez vraiment partir sur quelque chose de différent. On a un 9 qui nous parle de finalité aussi, donc finir un cycle pour repartir sur un autre, ça va être un peu votre défi de ce mois de février. Et reprendre le contrôle. Là, on a de nouveau un as. Je regarde ce qu'on a. Un 9, un 9, un autre as, un 9, un 9. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de pôles dans votre vie que vous allez régler, que vous allez finir. Le 9, c'est un achèvement, c'est un aboutissement. Vous allez comprendre la leçon de façon à pouvoir optimiser votre nouveau cycle. Mais surtout, ne vous focalisez plus sur ce que vous n'avez pas, ou que vous n'avez pas réussi pour le moment. C'est que ça ne devait pas se faire. Essayez de mettre en place justement ces nouvelles envies, ces nouvelles idées pour optimiser le nouveau cycle qui va arriver à vous. Et travailler consciencieusement, parce que là, ce 8 de Pentacle qui est au centre, c'est vraiment aller dans la maîtrise de ce que vous avez faire de façon à gagner en confiance. Plus vous gagnerez en confiance, plus vous pourrez vous expanser et sortir de ces épreuves passées. Je vous souhaite une belle journée, ciao ciao, et un bon mois de février. Ciao.